On va mettre les pieds dans le seau tout de suite. Cette vidéo, je ne voulais pas la faire. Non. Ça va faire polémique. En fait, comme toute chose, pour l'alimentation, je ne vais pas vous dire un mâche c'est génial ou un mâche c'est nul. Cette vidéo mythique, prenez-la plutôt comme un axe de réflexion et comme l'occasion de faire un bilan. La situation, elle se doit d'être personnelle, réfléchie. En fait, il n'y a aucune étude vétérinaire publiée qui prouve les bienfaits du mâche sur les chevaux. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo la bibliographie sur laquelle je me suis basée, si vous voulez creuser un peu. Alors, on se regarde la vidéo et puis vous me partagez votre ressenti en commentaire? Allez, ça mâche? Bah ouais, moi le dimanche soir, j'ai pris l'habitude de donner un mâche à mon cheval. Bah ça a plein de bienfaits, hein, ça le réchauffe, ça lui apporte de l'eau, enfin c'est génial quoi. Puis il paraît que ça prévient les coliques. Alors bon, bah pourquoi s'en passer? Un mâche en anglais, c'est une purée. Il y a donc la notion d'aliment à écraser et d'eau. À l'époque, c'était une ration un peu moins riche qu'on donnait la veille d'un jour de repos. Aujourd'hui, l'habitude perdure jusque dans les écuries de course et même dans nos clubs hippiques, où il n'est pas rare de voir le dimanche des cavaliers préparer un mâche pour leurs chevaux, soit après un concours, soit pour fêter la fin de la semaine. Alors au final, est-ce que c'est une bonne habitude? Un mâche, c'est majoritairement des céréales. Chaque marque a sa recette et vous pouvez aussi trouver des dizaines de recettes maison sur internet. Globalement, les ingrédients principaux sont l'orge, le maïs, l'avoine et bien d'autres. Attention quand même, avec nos précédentes vidéos, on a vu que céréales égale sucre pour les chevaux. Donc quelques précautions sont à prendre pour le mâche. Alors un mâche, c'est pas un repas équilibré? Eh bien tout dépend de la recette. Globalement, dans les mâches industriels, les marques font attention aux proportions de sels minéraux, en particulier le calcium et le phosphore, et elles complémentent en conséquence. C'est beaucoup moins le cas dans les recettes maison, où vous pouvez clairement avoir des déséquilibres. Attention donc à la composition. Des repas déséquilibrés, on en fait tous, hein. Mais si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave, si? Il y a un paradoxe dans la distribution du mâche pour les chevaux. En effet, chaque cavalier sait que quand on apporte un nouvel aliment à un cheval, il faut faire une transition sur une semaine à 10 jours, où on vient justement apporter ce nouvel aliment progressivement et diminuer dans le même temps l'ancien aliment. Ça permet à la flore du cheval ainsi qu'à son système digestif de s'habituer à ce changement. Pourtant, un mâche, on ne fait rien de tout ça. Ça se substitue souvent à un repas et c'est donné une fois de temps en temps. Mais même une fois par semaine, au final, c'est une fréquence qui est trop faible pour que l'organisme s'habitue. Donc quelque part, c'est comme si on donnait un nouvel aliment, une fois, comme ça, bam, sans transition. Nuançons quand même. Le mâche peut s'inscrire dans la continuité de l'aliment que vous donnez au quotidien. Il faut juste regarder la composition de votre aliment et de votre mâche. On a ici un exemple. Et donc on a ce premier aliment, où on le voit, il y a du pétale de maïs, il y a du grain d'avoine, et on voit que dans les autres aliments, celui-là paraît le plus proche, puisqu'on y retrouve les mêmes composants. Pour cet aliment, qui a beaucoup d'herbes, beaucoup de fibres, eh bien, aucune de ces recettes n'est cohérente, et on ne peut pas donner ce mâche au cheval qui mange ça tous les jours. Et l'effet hydratant, c'est véridique ou pas? Et l'histoire de l'effet laxatif, c'est un fake ou c'est vrai? Pour l'effet hydratant, eh bien oui, dans la mesure où le mâche est un aliment où l'on a rajouté beaucoup d'eau. En fait, comme nous qui mangeons une soupe, le cheval qui mange son mâche assimile beaucoup d'eau. Plusieurs bénéfices, bien sûr celui de se réhydrater, et deuxièmement celui de lui donner une sensation de satiété. Ça peut être très intéressant pour les chevaux qui sont en cas de stress hydrique. Pour le côté laxatif, il se pourrait en fait que ce soit une mauvaise interprétation, parce qu'on l'a vu, le mâche c'est un aliment qu'on donne très ponctuellement, sans transition, et donc il se peut que la diarrhée qui en découle soit plus le reflet du système digestif du cheval qui a été chamboulé, plutôt que d'un réel effet nettoyant. Moi, en hiver, quand je prépare un mâche, je me dis que je vais aider mon cheval à se réchauffer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, ça réchauffe un cheval.
pendant les quelques minutes où il le mange. En fait, si vous voulez vraiment réchauffer votre cheval, donnez-lui du foin, permettez-lui de marcher, permettez-lui de se mettre au soleil. En fait, vous savez, la combinaison mâche plus couverture, elle réchauffe surtout le cœur du cavalier. Et pour les chevaux en difficulté, qui sont un peu jeunes ou un peu vieux, c'est bien ou c'est pas bien un mâche? Disons qu'un mâche, ça reste des céréales qui ont été cuites, concassées, floconnées, donc effectivement, ça reste très facile à mâcher. Ça peut paraître une solution séduisante pour les jeunes chevaux ou les vieux chevaux. Attention cependant, donner un mâche tous les jours ne résout pas tout. Il vaut mieux que vous demandiez conseil à votre vétérinaire ou à un nutritionniste qui saura vous guider vers un aliment adéquat. Les jeunes chevaux comme les vieux ont des besoins spécifiques. Et un mâche, eh bien, ça reste un élément calorique et énergisant. Et l'énergie, il faut la dépenser. Bon, au final, le mâche, ça aide pour les coliques ou pas? Le mieux pour prévenir les coliques, c'est encore de proposer à son cheval une alimentation et des conditions de vie proches de ses besoins. Un cheval doit marcher, il doit manger des fibres, il doit boire et il doit voir ses congénères. Si un cavalier arrive à réunir ces 4 conditions, il aura davantage écarté les risques de coliques de manière durable, plutôt que de proposer une fois par semaine un mâche à son cheval pour se donner bonne conscience. Mais moi j'adore donner un mâche à mon cheval! Et comment je peux faire? Si vous ne souhaitez pas renoncer à donner un mâche, eh bien, intéressez-vous à la composition de votre aliment et du mâche que vous donnez habituellement. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'il y a les mêmes céréales dedans? Est-ce qu'elles ont le même traitement? Si oui, eh bien là c'est facile, vous pouvez garder votre mâche parce qu'il s'inscrit dans la continuité de l'aliment que vous donnez. Si ce n'est pas le cas, là effectivement, il y aura un petit peu plus de boulot. Soit vous avez la possibilité de trouver dans le commerce une recette qui est proche de votre aliment de base, soit vous pouvez faire votre aliment vous-même. Vous pouvez tester en ajoutant de l'eau chaude à votre aliment habituel, voir comment ça réagit. Si ça réagit bien et que ça donne une consistance de mâche, eh ben c'est gagné. Vous n'avez qu'à rajouter des choses gustativement intéressantes pour améliorer un petit peu la recette. Et vous avez un mâche qui est économique, qui va faire plaisir à votre cheval et qui surtout ne va absolument pas le déranger au niveau digestif. C'est pas intéressant ça? Ok, j'ai pris un peu de recul sur l'alimentation de mon cheval et sur le mâche. Parce que si le but c'est de faire plaisir, ça ne doit pas être au détriment de son système digestif. Cette vidéo vous a plu? Eh bien ensemble, mettons fin au mythe de l'équitation. Intéressons-nous d'un peu plus près à ce que mangent nos chevaux. Et puis surtout, rejoignez J'entraîne mon cheval.